Le débat du jour, nos invités se mettent déjà en place. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des assurances de véhicules. Lorsque vous avez votre voiture, obligation légale vous est faite de l'assurer. Et comme ça, quand il y aura pépin un jour, les assurances pourraient donc sauver la situation, vous venir au secours. Mais Heureuse sauve-t-elle d'annoncer. réellement la situation? Voilà, c'est là la question. Réellement l'assurer. Au moment donné, il y a, en tout cas, nous avons des consommateurs, je dirais, sur ce plateau, qui vont nous dire concrètement, j'en suis consommatrice, je dirais. Mais malheureusement, je ne peux pas donner mon avis, mais ils sont là. Et je peux déjà dire que, est-ce qu'ils nous sauvent vraiment, ces assureurs? Vous allez certainement leur poser la question sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous avons Daniel Biaou Adjé, il est journaliste. Avec lui, nous allons décrypter donc ce sujet-là. Monsieur Adjé, bonjour. Bonjour. Monsieur Daniel Adjé, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, bonjour. Alors, en face de vous, Monsieur Adjé, nous avons Benoît Wandja. Lui, il est consommateur des produits des assurances. Je suis sûr que votre véhicule est assuré avant que vous ne veniez ici avec. Tout à fait. Il ne peut que dire ça. Alors, Benoît Wandja, bonjour. Il ne saurait en être autrement. C'est bien, vous êtes un bon citoyen. Son véhicule est assuré, je peux témoigner. Tout simplement. Ah bon? Merci. Alors, Benoît Wandja, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, tout de go, je vais vous demander, vous qui êtes consommateur des produits d'assurance, pensez-vous que les maisons d'assurance honorent leur engagement quand nous souscrivons au contrat? Merci. Je ne serai même pas dans la généralité. La question est posée, est-ce que je pense que ces maisons honorent? Je dirais en particulier ce que j'ai vécu. Moi, je me dis que les maisons d'assurance, en fait, les maisons d'assurance, les agents de ces maisons d'assurance vous sourient au moment où vous amenez l'argent, mais ils ne vous sourient pas toujours quand vous avez des problèmes. Racontez-nous votre expérience. Oui, mon expérience, elle est même assez pathétique parce que c'est un autre qui m'a cogné par derrière dans un go-slow et qui estime que j'ai freiné brusquement. Je ne sais pas comment on peut freiner dans un go-slow pour que ça ne soit pas brusque. Et donc, celui qui m'a cogné m'a causé des dommages. Nous avons, c'est vrai, le jour a fait quelques bruits et autres. Nous avons dû appeler la police pour faire le constat et autres. Malheureusement, c'était même une dame d'ailleurs, malheureusement, elle a préféré fuir. Et d'ailleurs, c'est en fuyant même qu'elle a plus endommagé mon véhicule. Mais bon, au-delà du fait que en ce moment, c'était les gendarmes, parce que ça s'est passé au niveau de Godomé. Mis à part que les gendarmes non plus ne m'ont pas aidé du tout, parce que ça, c'est une autre histoire. La maison d'assurance n'a pratiquement pas réagi, parce que quand les gendarmes ont fini par faire le constat, ils m'ont donné une fiche que je devais envoyer dans la maison d'assurance. Pour prendre un numéro, il y a un numéro de sinistre ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai déposé, mais c'était le silence tout court. Je n'ai plus de suite. Donc, il a fallu, moi-même, j'ai gardé mon calme. Et donc, quand cette assurance est arrivée à terme, j'ai appelé l'agent qui habituellement me renouvelle l'assurance et j'ai dit, bon, je suis décidé à quitter votre maison d'assurance. Et c'est en ce moment qu'il m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? J'ai dit, mais non, lui n'était pas informé, effectivement. Et n'eût été la dextérité de cet agent qui finalement est devenu un ami personnel, je vous assure que j'aurais quitté cette maison d'assurance parce que chaque fois je lui ai posé la question, mais voilà quelqu'un qui me cogne. Et vous n'êtes pas capable de venir me secourir en quelque sorte. Et si c'est moi qui cognais quelqu'un? Bon, ça, vous imaginez la suite, sans que la maison ne s'intéresse pas du tout à ce qui se serait passé. Donc, ne serait-ce que par rapport à cet exemple-là, je pense que tous les jours que Dieu fait, moi je prie pour ne cogner personne. Je prie pour que personne ne me cogne. Et je ne me dis même pas que j'ai payé l'assurance et donc je peux conduire ce que je veux ou on peut me cogner sans problème. J'ai appris à comprendre que les maisons d'assurance obéissent à une loi. Il faut que nous soyons assurés et point final.
Mais comme vous, ils sont nombreux, comme moi, qui se plaignent des maisons d'assurance. On veut bien savoir, est-ce que M. Adjé a également été victime? Directement, moi, je n'ai pas été victime, mais des gens à côté de moi ont été victimes. C'est à peu près ce que... Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. C'est un frère qui rentrait un soir du service et quelqu'un roulant, je ne sais pas s'il faut dire à vive allure, en tout cas quelqu'un est venu le cogner de derrière. Il est sorti fièrement, gaillardement de son véhicule. Il est venu, s'est avancé à pas de sénateur. Il a présenté ses excuses respectueusement. Et il dit, ne vous en faites pas. Il tapote l'épaule du frère du propriétaire de l'autre véhicule. Il dit, non, ne vous en faites pas, tranquillisez-vous. Mon assurance est à jour. Donc le frère a respiré profondément. Donc ils ont appelé les policiers qui sont venus faire le constat. Nous tous on est accourus parce que le frère nous a appelés pour dire on m'a cogné ceci, mon véhicule est bousillé, c'est irrécupérable parce que l'autre véhicule a donné vraiment un kiss, un bon coup. Hein. Là vraiment lui a donné vraiment un bisou sincère et copieusement sincère et franc. Derrière là c'était très bien donné. Donc les policiers ont fait le constat, les véhicules ont été envoyés au commissariat, ainsi de suite. Je crois que c'était un vendredi. Et le lundi, donc, ils se sont présentés, ils ont fait les choses. Et puis, donc c'est là où le parcours du combattant commence. On a fait tout. Le monsieur, lui, était sûr qu'il allait retirer son véhicule, il irait au garage, ainsi de suite. Il a déjà averti son mécanicien. Le mécanicien était là-bas, donc il a regardé, il a fait son point, ainsi de suite. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Première semaine, rien. Premier mois, rien. Deuxième mois, rien. Troisième mois, rien. Les assurances n'ont pas blanchi. Rien. Ils ont dit, bon, oui, bon, voilà. Le monsieur a dit, mais c'est avec ça que je vais au service et j'habite loin. Ça me coûte cher le transport, de devoir prendre Zem ou bien de devoir prendre... Ça me coûte très cher. On a dit, bon, il faut voir, réparer votre véhicule déjà. Après, on va voir. Je vous assure, pendant près de 5 mois, ils n'ont rien vu. Le monsieur a réparé son véhicule à ses propres frais. Le monsieur a dit, je suis en règle vis-à-vis de l'assurance. Bon, moi, je ne pas. Il ne débourse plus rien. Non, moi, je ne fais pas. Hein. Je suis en règle. Regardez, effectivement, il était en règle. Est-ce qu'on doit point de vue papier. Va dire là, c'est le monsieur dont on a cogné le véhicule qui était obligé de réparer son véhicule à ses propres frais. Et c'est près de, je ne sais plus, 8 mois ou bien 1 an après, que la maison d'assurance, parce que l'autre aussi s'est mis dans la danse proprement, le propriétaire du véhicule qui est auteur de l'accident, a commencé par tempêter, taper du poing sur la table avant que les gens ne se jettent maintenant, a dit bon, voler, on va... C'est en ce moment ils ont cherché, pendant tout ce temps-là, ils menaient des enquêtes tous les jours, ils venaient regarder le véhicule, regarder le rapport de la police, est-ce que quelque part, est-ce que ce n'est pas lui qui a fait ci, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est ça là. Donc bref, on a compris qu'ils cherchaient un poil sur l'œuf. Ils cherchaient un alibi. Bon, comme ils n'en ont certainement pas trouvé, c'est près de 8 mois, bien 1 an après, que cette maison d'assurance est venue payer quelque chose ridicule. Au propriétaire du véhicule. Ridicule, ça n'a rien à voir avec ce que le monsieur a réparé, a dépensé pour réparer ça. Donc, c'est dire que ces maisons, c'est dire que ces maisons n'honorent pas leurs engagements. Non, je voudrais préciser aux amis téléspectateurs, comme vous venez de le dire, chers amis téléspectateurs, ce n'est pas faute d'avoir invité, disons, des responsables de structures, de maisons d'assurance sur ce plateau ce matin. Nous en avons même eu sous la main qui, à la dernière minute, nous a lâché. Il est bien positionné dans une maison d'assurance pour nous expliquer un tout petit peu comment les choses se passent. Mais à la dernière minute, eh bien oui, nous avons compris qu'il était certainement occupé, mais occupé à quoi, nous ne savons pas. Sinon, si on l'avait sur ce plateau, il aurait pu nous expliquer. Alors, M. Benoît Mandia, dites-nous, si on vit toutes ces expériences malheureuses, quelle garantie avons-nous alors à souscrire obligatoirement à des assurances pour les véhicules?
Oui, je ne suis peut-être pas à votre place, mais je profite en même temps pour dire que ce n'est pas un procès aux maisons d'assurance. Il s'agit de dire ce qui se passe. Oui. Et moi, je me dis, c'est vrai, il a dit, finalement, quelque chose a été payé, même si ça a l'air ridicule. Je me dis, peut-être que certains ont la chance d'être satisfaits d'une manière ou d'une autre. Moi, par rapport à mon expérience, je vous fais comprendre que je n'ai pas eu un franc. Je n'ai même pas eu, n'eût été, comme je l'ai dit, cet agent que je ne connaissais pas et qui a fini par devenir un ami, n'eût été vraiment lui, sa gentillesse et autres. Je ne sais pas, par rapport à la société, je ne sais pas ce que j'ai gagné. Mais bon, je continue de payer parce que c'est ce que l'État nous demande de faire. Justement, en parlant de l'État, puisque c'est l'État qui fait obligation aux populations, aux consommateurs, aux citoyens détenteurs de véhicules, mais de moyens de déplacement, d'assurer ce moyen de déplacement, l'État ne devrait-il pas jeter un coup d'œil? Nous sommes à l'ère des réformes dans ce système-là, par exemple. Ça nous aurait fait le plus grand bien. Ça nous aurait fait le plus grand bien de savoir que l'État a un œil dans le fonctionnement au quotidien des maisons d'assurance. Si aujourd'hui, je subis peut-être un sinistre et autres, et je sens qu'il y a une structure auprès de laquelle je peux aller pour dire, mais ça fait déjà peut-être 1 mois, ça fait 2 mois, il y a eu telle situation, je n'ai pas eu de geste de la part d'une maison, enfin de la maison qui devrait me couvrir. Si aujourd'hui l'État pouvait nous aider à mettre une forme de structure sur place où on peut aller vraiment exprimer ce qu'on sent à un moment donné pour que ça puisse bouger, ce serait vraiment salutaire. Mais à l'heure où nous parlons, on constate que l'État nous dit, si vous n'avez pas votre assurance, c'est même une faute pénale. C'est pénal, on peut vous mettre en prison pour ça. Mais après avoir dit ça, l'État nous laisse à notre sort. C'est ce que je constate. Non, mais il faut également dire, M. Adjé, qu'avant même que l'on ne souscrive à un service ou une clause, il y a une procédure. Et déjà, à ce niveau, il y a déjà des problèmes qui se posent. Certains se plaignent, on a reçu des plaintes. On nous dit c'est lorsque on a des problèmes, on les contacte, qu'ils nous disent non, tout ceci est dit dans le contrat. Est-ce que déjà à ce niveau, l'État ne peut pas voir ou c'est à dessein que les maisons d'assurance font cela? Très bien. Vous savez comment ça se passe? Non, dites-nous. C'est très souvent les maisons d'assurance même qui envoient des gens vers vous chercher. Les agents commerciaux. Voilà, donc les agents commerciaux pour venir, ils vous font la cour, ils vous parlent. Je vous jure, vous êtes à l'aise. Ils vous promettent monts et merveilles. C'est comme si jamais vous faites accident à midi, avant 12h30, votre problème est réglé, le dommage est réparé. Quand vous allez pour dire, bon, je suis d'accord, maintenant, je vais souscrire à une assurance, on vous présente, je crois, peut-être 4 pages ou bien 6 pages, je ne sais pas, un document que vous signez. C'est écrit en bleu. D'abord, le caractère, je ne sais pas si ça fait la taille là, je ne sais pas si ça fait 3, ou bien 1 ou bien 2. C'est tellement petit. C'est ça. C'est une écriture dissuasive. Vous ne pouvez, quel que soit votre courage, vous ne pouvez pas vous mettre à lire. Et on ne vous commencez par lire un peu, vous êtes fatigué, vous avez mal aux yeux. On vous dit, bon, signe. On vous présente comme ça, signe ici, signe ici. Oui. Sans chercher et ne vous explique pas outre mesure. Donc, vous dites, bon, je choisis, je signe. Et vous pensez, vous roulez tranquillement, vous êtes, ma voiture est assurée. C'est le jour où vous allez faire un accident que vous allez comprendre que votre voiture n'est pas assurée. Vous les appelez ce jour-là, on va dire, bon, ça y est, assurance, j'ai fait accident, voilà. On va dire, bon, faites voir votre papier. On regarde d'abord, vous êtes à jour. On dit, bon, nous sommes au regret de vous dire, ah non, votre contrat ne prend pas en compte cet aspect de ça là, donc non, vous n'avez pas souscrit pour cette option-là, ce produit-là, non, aïe, il fallait prendre ceci, bon, c'est dommage, mais c'est fini, à cette allure, on vous abandonne, donc ça veut dire que dans la clause, c'est comme s'il y a une tricherie, une ruse, quelque chose comme ça là. C'est-à-dire c'est comme s'il y a une peau de banane qu'on vous glisse sur la scène là. Et c'est comme un piège qu'on vous tend. On dit signez, vous signez. Dès que vous avez fini, c'est fini. Vous ne savez pas
vous avez signé pour dire, bon, mon véhicule est assuré. Mais on ne vous dit pas à quel genre d'assurance vous avez souscrit. Mais finalement, est-ce que assurer sa voiture est rentable pour le consommateur? Non, je ne sais pas ce que vous appelez rentable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la loi qui a demandé qu'on assure. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas oser sortir avec mon véhicule si hier à minuit, l'assurance a expiré. Parce que, comme je l'ai dit, je peux à la limite me faire confiance et dire je ne vais cogner personne, mais je ne peux pas garantir que l'autre ne viendra pas me cogner. Donc, et la loi dit, si vous n'êtes pas assuré, si votre assurance n'est pas à jour, qu'on peut vous mettre en prison. Donc, on est obligé de respecter cette loi. Mais je voudrais même me permettre de continuer un peu ma mésaventure avec ce que je vous racontais au départ. Mais quand j'ai voulu quitter la maison d'assurance et que, je l'appelle comme ça, mon ami m'a convaincu que non, il fallait rester avec lui et je suis resté. Lui, il avait voulu que je puisse rouvrir ce dossier-là. Ça faisait déjà 5 à 6 mois. J'ai voulu rouvrir le dossier, effectivement. Je suis reparti. J'aurais même pu, si je ne prends pas le risque de personnaliser le débat, j'aurais même pu vous donner le nom du gendarme, mais je vous fais grâce. Mais je dis que la gendarmerie, comme je le disais, c'était la gendarmerie de Godomé, l'agent qui avait pris mes dépositions, quand je l'ai rappelé pour dire, mais tel dossier, on en est où? C'est l'agent au téléphone qui me dit, mais monsieur, est-ce que vous avez fait assurance tout risque même? Parce qu'en fait, lui sentait déjà que je le dérangeais un peu trop. Donc, c'était déjà à lui de me dire, mais est-ce que c'est tout risque même que vous avez fait? Donc, lui déjà, à son niveau, en tant qu'agent, cherchait déjà à me décourager. En me parlant d'assurance tout risque. Alors que l'assurance n'est pas son secteur d'activité. Lui devait se contenter simplement de faire son travail. Pire encore, les gens m'ont dit, puisque j'ai pu prendre le numéro du véhicule, les gens m'ont dit, bon, monsieur, nous allons nous mettre dans la circulation et repérer le véhicule. J'ai dit, mais il y a combien de véhicules qui circulent à Cotonou? C'est intéressant. Oui, c'est ce qui m'a été dit. Il y a combien de véhicules à Cotonou pour que vous puissiez repérer ce numéro-là un beau matin dans la circulation. La direction des transports terrestres est là, non? Il y a des structures terrestres. Non, sincèrement, je n'ai rien compris parce que je me suis dit, mais c'est quand même une structure qui donne les numéros. Oui. Si vous allez dans cette structure, on peut vous dire tel numéro, je vous donnerai le numéro du véhicule hors micro. Oui. Vous pouvez retrouver tel numéro avec tel nom. Mais quand on m'a dit qu'on va chercher ce véhicule dans la circulation, quand quelqu'un m'a dit est-ce que c'est assurant tout risque même que vous avez fait, j'ai compris que mon dossier était déjà noyé. Et je peux vous certifier que jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, je ne sais pas si demain matin ils vont m'appeler, jusqu'à l'heure où je vous parle, ça fait déjà 3-4 ans. Wow. Je n'ai pas eu un seul et pourtant, vous continuez de payer. Non, j'ai réparé tranquillement mon véhicule. Et vous êtes encore en règle. Et chaque jour que mon assurance expire, ça fait déjà 2 ou 3 fois, j'ai renouvelé. Voilà. Alors, M. Benoît Wandia, M. Daniel Adjé, heureuse d'annoncer, nous avons recueilli l'avis de certains Béninois. Citoyens, effectivement, sur le sujet. Voilà. Alors, nous allons, mesdames, messieurs, les suivre ensemble. Donnent très souvent comme conseil à leurs assurés d'éviter au maximum les cas de règlement amiable lorsque vous êtes confronté à des dommages corporels. C'est-à-dire si dans l'accident il y a des dommages corporels, les assureurs conseillent à leurs assurés d'éviter des règlements à l'amiable. Mais quand c'est des dommages matériels et que vous pouvez vous entendre au mieux, faites-le. Lorsque l'assurance veut arriver à terme, bon, ils envoient des messages, des fois ils appellent pour dire, monsieur, votre assurance va prendre fin de temps, venez renouveler. Moi, je vais renouveler. Je n'ai pas de problème d'assurance. Mais moi, je vais profiter pour dire, ce n'est pas parce que je suis assuré que je vais prier pour avoir d'accident. Non. L'assurance, non, ils t'appellent et tu viens et ils te font le point. Parfois, ils te font une petite réduction. Si tu es un client fidèle, ils te font une petite réduction et tu paies la somme et ils te délivrent le papier. Et tu mets ça dans tes pièces et tu es à jour, tu circules librement. Si vous avez subi des dommages sur votre véhicule, il va falloir produire la preuve ou une facture pro forma réclamant la réclamation, en fait, l'indemnisation de tous ces dommages-là. Et
quand la police aura la charge de transmettre le procès verbal de constat établi dans cet accident-là à l'assureur, et l'assureur pourra analyser en fonction de votre réclamation et des pièces que vous lui aviez transmises pour voir comment vous payez. Là où moi je me suis assuré mon véhicule, il y a un numéro. Ils ont mis un numéro. Et lorsque tu es en panne, quelque part, tu appelles le numéro et ils viendront te tracter. Jusque là, enfin, là où le garage ou ta maison, j'ai vécu le cas. La loi demande à tout assuré ou à toute victime de circulation d'avoir la patience vis-à-vis d'un assureur quand le délai de 90 jours n'est pas dépassé. Donc quand ce PV-là va parvenir après aux compagnies d'assurance, ils vous adresseront un courrier de notification de réclamation des pièces, des dommages que vous avez subis. Ils disposent d'un délai d'au plus 12 mois pour vous faire une offre. Charge à vous de l'accepter ou de la refuser si elle ne vous convient pas, c'est votre plein droit. Et lorsque vous acceptez l'offre, dans le cas où vous acceptez l'offre, je crois que au bout de 30 jours à peine, vous avez votre chèque. Et vous harcèle carrément au téléphone. C'est-à-dire à partir de plus d'1 mois de l'échéance, il commence par vous appeler. Mais si vous obtempérez pour renouveler l'assurance et que par malheur un sinistre survenait, c'est fini. Vous faites, c'est vrai que vous appelez la police qui vient faire le constat, on fait le PV qu'on transmet à l'assureur, mais quand l'heure arrive de réparer le dommage que vous avez subi ou bien que vous avez causé, vous allez faire des navettes à n'en point fini. Ils ne répondent presque jamais. Moi, je ne souhaite pas faire accident. Mais ceux qui ont fait généralement accident, ils répondent difficilement et rarement parce que les pièces qu'ils demandent, c'est compliqué. Il faut attendre des années. Si c'est un véhicule qui a des problèmes, ils ne vont pas réagir promptement pour t'aider. Donc tu vas aller faire prêt quelque part pour régler. Peut-être des mois après ou bien des années après, on peut te rappeler. Donc c'est ça. Et ils ne réagissent pas de façon ponctuelle. C'est ça qui est un peu gauche. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui est mal. Si des gens souscrivent et ils font un certain nombre d'années, il faudrait que l'assureur leur fasse un petit geste, une prime pour les amener à être toujours avec eux. Et oui, voilà les réactions de quelques compatriotes sur la question. Monsieur Daniel Adjé, votre réaction? Bon, merci, j'ai suivi avec intérêt la Vox Pop. Effectivement, c'est vrai. Ce qui m'enchante quelque part en ces maisons d'assurance, c'est qu'il y en a qui veillent au grain. Une semaine avant, on vous appelle gentiment avec une voix mielleuse. Très souvent, c'est des femmes. Si vous êtes un homme, c'est des femmes qui vous appellent. D'abord, quand tu entends la voix là, c'est-à-dire que c'est en même temps, il y a des trebles, il y a des... C'est du marketing. C'est une voix stéréo. Vous avez le temps d'étudier. Oui, c'est une voix stéréo qui vous appelle. Si vous êtes un coureur de jupons, tout de suite, vous allez croire que c'est une de vous. Donc, on vous met en condition, comment ça va et votre journée. Et c'est à quoi on vous dit, bon, j'appelle, c'est pour vous dire que votre assurance arrive à terme dans une semaine. Je dis, c'est pour ça que vous m'avez appelé. D'accord, je viendrai. Donc, il y en a qui, comme l'a dit quelqu'un, quand vous avez un sinistre, il y en a qui vous assistent. Mais comme vous avez vu, presque tout le monde est unanime pour dire que les maisons d'assurance n'honorent pas leurs engagements très souvent. Hein, et c'est dommage. C'est dommage. Quelqu'un a parlé de prime, chose là. Oui. Je suis d'avis. Les bons clients qui ne font pas d'accident là, il faut trouver une façon de les désintéresser. On va en venir tout à l'heure. Alors, Monsieur Wandja, de votre côté, vous avez suivi? Oui, je dirais comme vous, certains ont été très durs, hein, à la limite, les maisons d'assurance harcèlent. Oui, je dirais que les responsabilités sont peut-être partagées entre nous autres assurés et les maisons d'assurance. C'est vrai, M. Adjé a dit, c'est difficilement lisible ce qui nous est présenté, mais on ne peut pas nous prévaloir de notre propre turpitude. On ne peut pas dire, oui, je n'ai pas lu, et donc c'est de votre faute si je n'ai pas lu. Donc nous avons l'obligation de lire. Voilà. Mais je dis que les maisons d'assurance font également de la rétention de l'information.
Pourquoi? L'agent commercial qui vient vous voir ne vous donnera jamais des détails, genre celui qui conduit par exemple n'est pas assuré, s'il y a tel sinistre, c'est les passagers qui sont assurés, si vous avez des bagages, les bagages ne sont pas assurés, ainsi de suite, non. Ce qu'ils mettent souvent en avant, surtout pour nous qui avons des parents hors du Bénin, on vous dit, vous avez une assurance CEDEAO. Donc on est heureux, on dit, ah mais là, avec ça, je peux franchir la frontière. Voilà, je suis couvert. En tout cas, moi, quand on m'a dit, mon assurance est CEDEAO, il a dit, ça marche. Parce que je n'aurai pas de problème à la frontière avec mon assurance du côté donc, de Hila Kondi. Et donc, ça, j'étais satisfait. Mais après ça, disons tout simplement qu'il faut, comme l'a dit un intervenant, il faut prier pour ne pas avoir de problème avec les accidents de la circulation. Vous pouvez payer votre assurance chaque année et considérer un peu comme c'est de l'argent perdu, même si vous n'avez pas de bonus et autres. Considérons simplement que c'est de l'argent garanti pour les situations au cas où en priant pour que ce cas n'arrive jamais. Donc, je souhaiterais que Dieu nous protège d'ailleurs. Oui, qu'on n'ait pas. C'est comme l'a dit un intervenant. Et oui, qu'on ne soit pas auteur, mais il ne veut pas prier, voilà, d'un accident de la circulation et que quelqu'un ne vienne pas nous créer des problèmes également. Parce que quand ça arrive, vraiment, le pourcentage pour qu'il y ait déception est grand. Quelqu'un m'a même dit, en cas d'accident, il vaut mieux vous entendre et régler ça à l'amiable. Celui qui t'a cogné là, tu dis, bon, tu paies 50%, moi-même je paie 50%. Sinon, vous allez durer. Allez, nous allons, si vous le permettez, rentrer en contact avec M. Barthélemy Senou. Il est économiste, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour, M. Senou. M. Senou, bonjour. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre appel. Dites-nous déjà, le monde des assurances, avons-nous la garantie que nos véhicules sont réellement assurés avec la réalité sur le terrain? L'assurance des véhicules, en fait, pose un véritable problème à la mesure où, entre l'assureur et les assurances, qu'on pourrait qualifier d'asymétrie d'information. Ce problème est d'autant plus réel que, vous voyez, lorsque un consommateur se rapproche d'un assureur pour assurer son véhicule, c'est vrai, il y a un montant qui est versé à l'assureur, et cela suppose que, dès l'occurrence du risque, l'assureur doit pouvoir indemniser quand même l'assuré à la hauteur d'un montant préalablement défini par les constats sont réalisés par le conseil de l'assureur. La réalité sur le terrain, c'est que généralement, lorsque le risque survient, c'est beaucoup de tracas pour l'assuré avant que l'indemnisation ne soit effective. Alors, dans ces conditions, l'État fait obligation aux citoyens d'assurer son moyen de déplacement. Maintenant que le citoyen est laissé pour compte, que devrait faire l'État? La relation entre l'assureur et l'assuré, théoriquement, d'abord, ne fait pas intervenir l'État dans un rôle qui est prédéterminé. Mais le problème, c'est que l'État, lui, il a l'obligation de contraindre le propriétaire du véhicule à assurer son véhicule parce que, en cas d'occurrence de risque, il n'est pas évident que le conducteur du véhicule, le propriétaire du véhicule, ait tous les moyens pour prendre en charge les dégâts aussi bien matériels que corporels qui auraient été créés. Maintenant, lorsque le propriétaire du véhicule, ou du moins lorsque le véhicule
se retrouve donc impliqué dans un accident. Oui. Et que l'assureur se met maintenant, moi l'assuré engage les procédures avec son assureur pour être indemnisé. Oui. C'est là malheureusement que tous les problèmes qui surviennent, les tracasseries, le coût dans l'obtention donc de l'indemnisation, Oui. on constate malheureusement que tout ce coût qui est supporté par l'assuré, l'État n'intervient plus à ce niveau. Donc l'État intervient seulement en amont pour Mais pas en aval. le propriétaire du véhicule à assurer son véhicule. Mais en aval, lorsque le risque survient, et de toute évidence, on ne remarque nulle part donc une explication de l'État pour contraindre l'assureur à indemniser donc, le propriétaire du véhicule. Aucune loi, à ma connaissance, ne l'y contraint. Oui. Mais est-ce que nous devons demeurer dans cet état? Parce que je trouve que là, le consommateur est lésé. Ah oui, bien sûr. Je crois que, moi je pense personnellement qu'il est du rôle des associations de défense des consommateurs d'engager des luttes dans ce sens afin que tout puisse vraiment rentrer dans l'ordre et que aussi bien l'assureur que l'assuré puisse vraiment chacun de son côté faire de son devoir et pour que l'ordre puisse être rétabli naturellement. Alors, monsieur Senou, puisque nous sommes à l'ère des réformes, ne pensez-vous pas que l'État devrait jeter un coup d'œil dans ce milieu-là et engager des réformes réellement pour protéger davantage la population et les citoyens qui souscrivent à ces assurances? Bien évidemment. Mais cela, c'est un processus qui devrait être en principe déclenché par l'association des consommateurs. L'association des consommateurs qui devrait déclencher en principe ce processus et faire donc l'autre auprès de l'État afin que l'État puisse engager aussi des réformes dans ce secteur. Parce qu'il faut l'avouer, il y a énormément d'irrégularités que l'on constate dans ce domaine. D'accord. Monsieur Senou, merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes Barthélemy Senou, économiste, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous. Alors, heureuse d'annoncer, voilà l'intervention de Monsieur Senou. Tout le monde est unanime. Tout le monde est unanime là-dessus. Alors, Monsieur Hadji, si on doit faire des doléances à l'endroit de l'État pour protéger davantage la population, que diriez-vous? Alors, c'est comme ce que M. Senou a dit tout à l'heure, sur mon avis. Les responsables des associations des consommateurs devaient faire quelque chose. Pourquoi, si par exemple je signe un contrat avec vous et je n'honore pas mon engagement, normalement je dois porter plainte. Et l'État qui nous dirige devait avoir un œil là-dessus. Monsieur Benoît Wandia l'a dit tout à l'heure. Mais l'État ne fait rien. Et les maisons d'assurance aussi sont tranquilles. Bien Pourquoi? sûr. Parce que tout ceci se fait en complicité. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez parlé de complicité. Se fait en tout cas. On n'a pas la preuve qu'il y a complicité quelque part. Mais Avec l'aide, avec la protection, avec la bénédiction des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Cela devait faire quelque chose parce que si vous n'êtes pas assuré, les gendarmes et les policiers vont vous arraisonner, vont vous arrêter tout de suite. Et puis, comme vous l'avez dit, ça peut vous mériter une punition, la prison. Bon, moi, je pense que s'il faut faire des réformes, c'est que l'État doit avoir un œil là-dessus. Et les gens, les citoyens devaient pouvoir porter plainte quelque part pour dire « Ah, j'ai souscrit une assurance, j'ai eu un sinistre, la maison d'assurance ne m'a pas accompagné et que on vous dédommage, qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse contraindre, qu'il y ait des mesures coercitives pour obliger cette maison d'assurance à vous faire quelque chose, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on donne. Et puis, l'autre doléance que j'allais dire, il y a des gens qui roulent pendant des années, pendant des décennies. Sans faire d'accident. Il ne faut jamais d'accident, mais ces gens-là, il faut leur faire quelque chose, il faut une ristourne. Il faut qu'on leur donne quelque chose. On va peut-être revenir sur les propositions. D'accord. Mais M. Wandia, comme l'a dit M. Hadji,
il faut porter plainte, il faut des mesures coercitives, mais dans votre cas, il y a tellement de sociétés, d'associations, voilà, de consommateurs. Nous en avons même invité sur ce plateau malheureusement, qui n'a pas pu être avec nous. Avez-vous en son temps contacté une association de consommateurs? Quelle a été leur réaction? Non, j'avoue que je n'ai pas eu le réflexe de contacter une association de consommateurs. Okay. Peut-être que j'aurais pu, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais quand nous disons l'État devait faire quelque chose, l'État, ce n'est pas un seul individu. Quand je dis l'État, je ne vois pas le président de la République, je ne vois pas un ministre. Mais l'État commence déjà par le policier qui peut m'envoyer devant le procureur pour défaut d'assurance. Alors, si en cas de sinistre, ce policier ne m'aide pas. Bon, je ne parlerai même pas du procureur parce que déjà, si le policier ne m'aide pas, le dossier ne va plus nulle part. Donc, si ces agents qui sont chargés, en fait, de réprimer, ne peuvent pas en même temps m'aider à avoir une solution à mon problème, c'est le découragement total. C'est le découragement. Vous savez, on est dans un pays aussi où, quand on est un peu dépassé, on dit, bon, Dieu va régler le reste, donc on remet le reste. Par exemple, dans ma situation, quand j'ai voulu continuer un peu avec les agents de la gendarmerie d'alors qui me tournaient en rond, mon épouse a fini par dire, bon, il faut laisser tomber. Vous savez, avec les femmes également. Avec les femmes, elle dit, bon, tu as déjà réparé, non, oublie ça, tout ça. Donc, les frais de communication pour les contacter, les tracasseries, c'est vous qui perdez toujours. Les énervements, d'ailleurs, tout ça, elle dit, bon, tu vas finir par tomber malade. Donc, on a fini donc par laisser tomber. Nous avons également des messages de nos amis téléspectateurs qui participent activement à cette émission. Nous avons un premier message qui dit ceci: le problème est que l'assurance est faite pour aider à la base. Malheureusement, il y a certaines clauses que les agents ne nous expliquent pas souvent, comme cela se doit, qu'on découvre vraiment une fois face à certains problèmes. Nous sommes, pour la plupart, convaincus d'être en sécurité une fois que nous avons l'assurance pour nos moyens de déplacement. Mais il y a tout un tralala au moment où tu en as besoin. À la fin, on se demande si on n'est pas plutôt perdant. Je pense qu'il serait bien de faire quelques réajustements pour mieux satisfaire les clients. Effectivement, et un autre message qui dit « Les clients sont dans leurs droits légitimes ». Mais je pense qu'on exagère un peu. Ah ben voilà, il y a deux éléments qu'il ne faut pas ignorer: la logique commerciale et les tracasseries administratives. Le deuxième point évoqué par cet internaute, si c'est le cas, ce ne serait pas seulement de leur faute, mais aussi la faute des clients que nous sommes. Il me semble que ces agences n'obligent personne à aller vers elles. Aussi, est-ce que c'est de leur faute si nous ne faisons pas attention au contrat qu'on nous propose? Je pense que c'est aux clients de prendre leur temps pour bien lire les contrats qu'on leur propose, qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs pour éviter tout problème. Je crois que les maisons d'assurance ont pu avoir un défenseur. Alors, nous avons un autre message qui dit ceci: celui qui n'a jamais eu de problème d'accident et recourir à son assureur ne peut pas savoir vraiment que signer un contrat d'assurance pour sa voiture est comme de l'argent jeté par la fenêtre. Si ce n'est pas ça, en tout cas, cela lui ressemble trop. Vous avez beau payer régulièrement vos assurances, mais en réalité, votre véhicule n'est pas assuré. Car le jour où vous aurez besoin d'eux, c'est ce jour-là qu'ils vous feront comprendre que votre contrat ne prend pas en compte tel ou tel aspect, ou bien que votre pneumatique est de couleur noire, trop foncée, ou bien que l'essence qui est dans votre réservoir est achetée au marché noir, patati patata. Alors qu'au départ, il ne vous explique pas bien les clauses. On vous présente un document de près de 10 pages, 8 pages, illisible à la limite, écrit avec une police bizarre, une taille insupportable par nos yeux. Vraiment, les assurances ne garantissent aucune crédibilité. La sincérité et l'honnêteté ne sont pas toujours au rendez-vous. Moi, je pense que les agences d'assurance devraient récompenser les clients réguliers qui n'ont jamais fait d'accident en leur réduisant de moitié, par exemple, le montant à payer
ou en leur accordant un bonus de 6 à 12 mois de gratuité. Alors, je pense que cet internaute s'inscrit dans la droite ligne de monsieur Adjé. Effectivement. Il y a des gens qui ne font jamais d'accident, peut-être 10 ans, 20 ans, mais ils assurent toujours leur véhicule. Et par rapport même à ça, il y a un message d'un internaute qui dit qu'il faut peut-être que les maisons d'assurance pensent à un bonus. Pourquoi pas? Pour ces personnes. C'est une proposition. Allez, nous allons faire un dernier tour de table. Monsieur Adjé, si vous deviez conclure cet entretien, que direz-vous? Bon, merci pour l'opportunité. C'est une doléance envers les maisons d'assurance, envers l'État, puisqu'on est volontairement, démocratiquement obligé de payer notre assurance. Tout à fait. Nous sommes obligés, on n'a pas de choix. C'est une doléance à l'endroit des maisons d'assurance de bien vouloir regarder, écouter les plaintes des citoyens, qui les taxent de ci et de ça, de voir comment faire. Soit on diminue le montant parce qu'il fait chaud maintenant, comme le dit quelqu'un. Il fait chaud dans le congélateur branché. Il fait chaud. Il fait chaud dans le frigo. Le frigo branché, il fait chaud. Donc, il n'a qu'à voir. Soit il diminue le montant, puisqu'on est obligé. Vous savez qu'on est obligé. On n'a pas de choix. Donc, il n'a qu'à réduire un peu le montant, et puis bien expliquer les choses aux gens. Assurance routière, assurance tout risque, c'est des mots qu'on entend après en cas de sinistre. Donc, ils n'ont qu'à expliquer ça aux gens, revoir la taille des trucs là, laisser les gens lire vraiment, comprendre pourquoi ils veulent s'engager avant de leur dire signer. Maintenant que l'État aussi prenne des mesures pour contraindre les mauvaises maisons d'assurance qui s'illustrent par leur cupidité, leur avidité, afin qu'on puisse les obliger à honorer leurs engagements. Parce que ces maisons-là paraissent très tranquilles, elles ne sont pas perturbées, elles savent qu'elles sont sous le parapluie de l'État, vous ne pouvez rien leur faire, ainsi de suite. Donc, que les maisons d'assurance et les pouvoirs publics regardent la situation et puis fassent quelque chose pour aider les gens, comme quelqu'un l'a proposé, qu'il y ait un bonus pour les bons conducteurs, les bons clients qui ne font jamais d'accident, mais qui paient toujours l'assurance. Voilà. Et c'est grâce à eux que les maisons d'assurance font tellement de chiffres d'affaires, effectivement. Il semble que l'État aussi a sa part dedans. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Cette propos n'engage que vous. Les gens n'ont pas entendu. De toutes les façons, nous sommes en direct, l'État a écouté. Monsieur Rondia, alors dites-nous, il y a par exemple un internaute qui avait dit tantôt que les maisons d'assurance, qu'on le veuille ou pas, on doit y souscrire. Car la loi est due, mais c'est la loi. Mais il faut en son temps que l'État, quelque part, si c'est un numéro vert, que l'État initie cela, parce que c'est devenu un problème de santé publique, les problèmes que nous avons avec les maisons d'assurance. Quel est votre avis et quelles sont vos propositions vous avez lu en partie dans ma tête. Je voulais effectivement, à l'endroit de l'État, parler de numéro vert, mais je vais commencer par les maisons d'assurance. Je pense que l'opacité ne saurait être érigée en mode de gestion. Quand l'agent commercial vient vous dire, vous avez un véhicule, pour votre assurance, ça fait tant, il vous donne le montant, vous regardez, vous dites, ok, ça marche. Et on dit, comme il a dit, on dit signez ici, signez là, et vous signez, c'est vrai. Mais c'est après qu'on vous dit, mais en fait, si vous aviez voulu telle assurance, ça aurait dû être tel montant. Donc, pourquoi ne pas vous dire, si c'est telle chose, ça fait tel montant. Si c'est tel autre, ça fait tel montant. Même si ça fait 100 000, si je veux payer les 100 000 pour être sûr que je suis totalement assuré, je préfère encore payer le montant, quel que soit ce montant-là, pour être sûr. Mais qu'on ne me donne pas un montant intermédiaire, quitte à me dire après, mais non, ce que vous exigez là, est-ce que vous avez payé tant? Vous dites non, on dit mais si vous aviez payé tant, on vous aurait, alors qu'on ne vous avait pas expliqué. Donc, il y a une forme d'opacité qui en fait profite à la fin. Intervenant, est-ce que la faute n'est pas également à nous? Est-ce que quelque part les assurés ne pêchent pas en laissant libre choix aux assureurs de tout leur faire, de tout faire à leur place? Moi, j'ai appris tout dernièrement qu'un véhicule qui n'est pas acheté dans une maison, enfin, comme on le dit, qui n'est pas tout neuf, sur lequel on n'a pas déchiré le sachet, comme on dit. Moi, j'ai appris qu'un véhicule comme ça, les venus de France, comme nous les achetons là,
qu'aucune maison d'assurance ne peut accepter vous faire assurance tout risque sur un véhicule déjà utilisé par quelqu'un et que vous avez, mais ça, je ne sais pas quel agent commercial viendra vous dire, bon, vous allez avoir l'assurance, mais vous n'aurez pas l'assurance tout risque. Ils ne vous disent pas ça. Donc, nous autres assurés, on dit, mon véhicule est assuré. Et quand nous disons, mon véhicule est assuré, on dit, et le chauffeur, et les passagers, et tout ce qui peut, et tout. Mais c'est à la fin. C'est dommage que ce soit à la fin. Et la fin, là, c'est quand vous avez des difficultés. Quand vous dites, ah non, on ne peut pas parce que. Donc, par rapport à l'État, je dis, même si l'État peut déjà mettre en place pour un début de réforme, si l'État peut déjà mettre en place un numéro vert fonctionnel, donc on peut à tout moment appeler ce numéro vert. Parce que c'est un autre problème. Oui, la précision est détail, qui est un numéro vert qui ne va pas sonner, occuper tout le temps. Donc, si l'État peut mettre en place un numéro vert, tout au moins l'assuré qui est dans le désespoir, quand quelqu'un vous écoute, ça vous calme quelque part. Donc, si vous appelez, quelqu'un dit oui, monsieur, patientez-vous, nous allons voir, ainsi de suite, ça déjà suffit pour vous calmer. Mais quand vous êtes dans la situation où la maison d'assurance, dans sa tranquillité, c'est que vous n'avez nulle part où aller et prend tout son temps. Peut-être que vous avez dépensé, je prends toujours l'exemple de 100 000 par exemple, et qu'on vous donne à la fin 25 000, 30 000, et tout calcul fait, on dit en fait c'est ce que nous vous devons. Vous êtes meurtri, mais vous ne pouvez pas aller au tribunal pour ça. Donc, je propose que l'État puisse vraiment nous aider et que les maisons d'assurance puissent vraiment faire preuve d'un peu plus d'honnêteté. Eh oui, heureuse d'annoder, le temps, c'est ce qui compte beaucoup plus dans la télévision. Allez, nous allons marquer une pause. Le temps de prendre une gorgée d'eau. Merci à nos amis invités. Merci d'avoir été là. On vous retrouve prochainement. Merci pour votre disponibilité.